Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo consacrée aux signes de la magie noire. Alors j'ai écrit un article il y a maintenant peut-être 2 ans, mais beaucoup de gens continuent à me poser des questions et à s'interroger un petit peu sur les signes de la magie noire, donc j'ai décidé un petit peu d'augmenter l'audience de cet article à YouTube pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de pouvoir s'éduquer à ce sujet, car il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la magie noire, à la manière dont la sorcellerie, la magie noire, les travaux spirituels maléfiques peuvent se révéler dans votre vie, et il est important d'en avoir un petit peu connaissance. Alors je tiens à indiquer que les signes que je vais bien évidemment indiquer ici ne sont pas exclusifs, il peut y en avoir d'autres. Je donne les principaux. J'aimerais également préciser que parce que vous avez certains de ces signes ne signifie pas nécessairement que vous êtes victime de sorcellerie. Euh, la connaissance, ou en tout cas la certitude que vous puissiez être victime de sorcellerie, résulte de la conjonction de plusieurs de ces signes et se fait également sur la durée. Euh, donc, parce que par exemple vous auriez un ou deux des signes que je vais indiquer, n'est pas nécessairement révélateur de la présence de sorcellerie. C'est un ensemble de facteurs, un ensemble de données qui effectivement les unes à côté des autres traduisent euh, l'effet de la magie noire dans votre vie. Et dans tous les cas de figure, une divination est toujours nécessaire. Comme je le dis toujours, il vaut mieux payer quelques dizaines d'euros pour une divination plutôt que des centaines ou des milliers auprès de charlatans qui ne vont jamais hésiter à jouer sur vos peurs et sur votre détresse pour vous faire croire que vous avez de la magie noire. D'accord? Alors, quels sont les signes de cette magie noire? Entrons dans le vif du sujet. Un signe extrêmement fréquent, ce sont les cauchemars. C'est généralement un des premiers signes. La raison tient du fait que lorsque nous sommes endormis, notre esprit accède à d'autres plans d'existence et qu'à partir de là, notre partie spirituelle élevée, généralement, nous prévient, nous envoie des signaux au travers des rêves qu'il y a des choses qui ne vont pas très très bien. D'accord? Qui plus est, durant votre sommeil, votre esprit, s'il est victime de sorcellerie et de magie noire, vos énergies vont être attirées par des plans spirituels et astraux peu élevés. Et c'est là où vous allez rencontrer toutes sortes d'êtres spirituels qui sont la cause, en tout cas qui provoquent la magie noire, enfin en tout cas qui sont le résultat de la magie noire et qui provoquent les problèmes dans votre vie. Donc en gros, lorsque vous êtes affecté par la magie noire, votre champ énergétique et vos vibrations diminuent. Et dès lors, durant vos péripéties nocturnes, lorsque vous dormez, vous évoluez plus vraisemblablement sur des plans spirituels bas. Et à partir de là, forcément, vous allez, euh, par l'intermédiaire des rêves, qui se situent dans ces plans spirituels peu élevés, être en contact avec des esprits qui par eux-mêmes vont vous révéler que vos énergies sont sombres, qu'elles sont attaquées et qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle les cauchemars, généralement, sont un très bon indicateur euh, de la magie noire. Alors, cela peut se manifester de plusieurs manières. On peut avoir des cauchemars qui mettent en œuvre des personnes aux figures sombres, des personnages inquiétants, habillés en noir, parfois avec des capuches qui masquent leur visage. Ça peut être des êtres absolument. Ça peut également être des êtres effrayants, ça peut être des animaux sauvages qui s'en prennent à vous. Euh, Ça, par exemple, et ça j'en parlais dans mon article, je cite l'exemple de cette personne qui effectivement commençait à avoir de plus en plus de rêves où elle était embourbée dans des marécages remplis de crocodiles, prêts à la dévorer. Bon ben ça c'est un des signes possibles. Alors après, une fois de plus, je me répète, parce que vous avez des cauchemars ne signifie pas à eux seuls que vous êtes victime de magie noire. Mais si ces cauchemars sont répétés sur la durée, et qu'ils traduisent un petit peu les exemples que je vous ai cités, joints à d'autres signes dont je vais parler, là effectivement vous pouvez commencer à vous poser la question. D'accord? Euh, il y a également les sautes d'humeur et les nervosités anormales parce que lorsque vous êtes victime de sorcellerie ou de magie noire, votre champ énergétique est affecté, vos humeurs sont affectées. En gros, vous êtes impacté par les esprits négatifs et maléfiques qui sont autour de vous, qui vont se nourrir de votre champ énergétique et qui dès lors vont impacter sur ce champ énergétique et dès lors sur votre comportement et sur votre humeur. Euh, il faut savoir que les pensées, euh,
Beaucoup des pensées que nous avons tous les jours ne sont pas nos pensées, elles sont l'influence d'êtres spirituels et d'énergies qui sont autour de nous. Ça peut être des bonnes énergies, ça peut être des esprits bienveillants, mais lorsque c'est le cas par exemple d'esprits maléfiques, c'est ce qui traduit parfois des comportements erratiques, violents, destructeurs, qui sont également liés à des problèmes spirituels profonds. Par exemple, je fais une petite parenthèse, toutes les addictions, alcool, drogue, ont pour source, ou en tout cas ont pour conséquence, si vous regardez le champ énergétique d'une personne qui est atteinte d'une dépendance toxique, drogue, alcool, etc., vous constaterez beaucoup de larves qui vont alimenter l'addiction et qui vont se nourrir de cette addiction. Alors je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes toujours en permanence entourés d'esprits, en permanence entourés d'énergies qui nous affectent. Et lorsque nous sommes victimes de sorcellerie ou de magie noire, ces énergies sont effectivement extrêmement négatives. Et dès lors, elles impactent sur notre manière de réagir à notre environnement et sur nos propres pensées. C'est la raison pour laquelle généralement les personnes qui sont victimes de sorcellerie deviennent extrêmement colériques, extrêmement susceptibles ou irascibles, rien les irrite. Elles réagissent, elles partent au quart de tour à la moindre occasion. Euh, c'est extrêmement fréquent. La magie noire crée ce déséquilibre au sein de votre esprit qui vise à apporter justement le chaos dans votre vie par rapport à vous et par rapport aux autres. Donc, par exemple, des cauchemars répétés, des pertes d'humeur, des sautes d'humeur, des pensées étranges qui vous viennent, des pensées négatives étranges qui vous viennent, sont également un signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'accord? Si vous commencez à avoir des pensées de suicide, des pensées de dépression, alors que tout allait bien, il peut y avoir quelque chose qui peut avoir attrait à la magie noire. Toutes les pannes électroniques, électriques, mécaniques, problèmes de voiture, problèmes de panne de voiture. Les voitures sont un excellent médium pour la sorcellerie et la magie noire. Accidents de voiture, problèmes de moteur, équipements qui tombent en panne, pneus crevés, ce genre de choses. C'est extrêmement fréquent. Des problèmes également dans votre maison, problèmes de tondeuse, problèmes d'ordinateur, des lumières qui éclatent, sont également signes d'attaque. D'accord? Peuvent être en tout cas signes d'attaque. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous avez compris que quelques-uns de ces signes isolément ne peuvent pas nécessairement prouver de la magie noire, mais lorsque l'on fait un petit scan et qu'on se rend compte qu'on en a plusieurs et que ça dure, on peut commencer à se poser la question. Il y a bien évidemment l'accumulation de la malchance. La malchance, c'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, rien ne va. D'accord? Pourquoi? Parce que vos énergies sont empoisonnées et que du coup elles attirent à vous des énergies empoisonnées qui vont se manifester dans votre vie et qui vont créer toutes sortes de challenges et de blocages. Donc basiquement, quoi que vous fassiez va résulter par un échec. Toutes vos entreprises vont être vouées à l'échec. Vous allez essuyer des revers de fortune incroyables, des galères que vous ne voyez, que vous n'avez pas pu voir venir et qui vont se cumuler dans votre vie. Par exemple, vous perdez vos clés de voiture. Je vais citer les quelques exemples de l'article. Vous perdez vos clés de voiture, les clés de votre maison. Vous êtes cambriolé. On vous vole votre carte de crédit, vous avez que des galères dans votre appartement ou dans votre maison, des fuites, des détériorations, des choses comme ça. Votre relation amoureuse bascule du jour au lendemain, vos amis, vous êtes en crise avec eux, votre travail a des problèmes, mésententes avec patron, collègues, perte d'argent, etc., etc., etc. Parce qu'il faut bien savoir qu'un des objectifs de la magie noire, c'est évidemment de rendre votre vie complètement invivable et de créer autour de vous le chaos. D'accord? La santé, bien évidemment, la santé. Beaucoup de sorts, beaucoup de maléfices visent à générer des problèmes de santé importants au sein de la victime. Et parfois, ces sorts sont tellement vicieux qu'ils visent non seulement la personne victime de la magie noire, mais également ses proches, pour lui faire du mal. Alors vous allez avoir vos animaux qui vont tomber malades, qui vont mourir, dans le pire des cas. Vous allez avoir des problèmes de santé à répétition, votre santé va se dégrader, ça peut être également parfois celle de vos proches. Il faut encore, je parle d'une succession d'événements, bien évidemment. J'ai connu ainsi une personne qui a commencé à perdre ses cheveux, et qui commençait à ne plus pouvoir parler, et à ne plus pouvoir bouger. Ça peut être très violent, la sorcellerie. Ça peut être très 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 violent. Après, il y a évidemment le fameux accident de voiture. Comme je le disais, la voiture est un excellent médium pour malheureusement les énergies maléfiques, et ça peut aussi se manifester à ce niveau-là. Donc des accidents également. Le décès de l'animal de compagnie, j'en ai parlé. Les animaux de compagnie, les chiens, les chats, sont extrêmement sensibles aux énergies, beaucoup plus sensibles aux énergies subtiles que nous. Et donc à partir de là, lorsqu'il y a des énergies maléfiques autour de vous et dans votre maison,
vous êtes sûr que vos animaux sont comme une éponge et qu'ils les absorbent. Donc si vous avez d'un coup vos animaux qui meurent, votre poisson rouge qui meurt, votre hamster qui commence à crever, votre chien qui a des gros problèmes de santé, on se demande... Alors je parle pas évidemment du chien qui est malade depuis des années et qui au bout d'un moment sa santé se détériore et va mourir. Ça évidemment c'est le cycle de la vie. Non, non, je parle vraiment de choses qui viennent de manière complètement inattendue. Les plantes, les arbres sont des excellents vecteurs également pour la sorcellerie et la magie noire, parce que si vous vivez dans une maison, ou même si vous vivez dans un appartement avec des plantes, les plantes, un peu comme les animaux, sont connectées à la terre, sont connectées aux énergies environnantes, et lorsqu'il y a de la sorcellerie et de la magie noire, vous pouvez être sûr que vous allez voir des signes qui se manifestent également auprès de vos arbres, euh, ou directement de vos plantes. Les plantes comme les animaux sont des miroirs d'énergie. Il reflète les énergies environnantes. À partir de là, il est très facile. Oui, il est très facile de déceler des choses qui tournent pas rond quand vous commencez à avoir également des problèmes à ce niveau-là. Euh, Alors après, voilà, il peut y avoir d'autres signes, d'accord? Bien évidemment, il peut y avoir d'autres signes qui se manifestent. Je vous ai indiqué les plus flagrants. Alors que faire lorsque l'on a... alors tout d'abord, si on a un doute, comme je vous l'ai dit, il faut toujours procéder à une divination. Toujours, 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 toujours. Je mets un lien sous la vidéo, et le lien devrait également apparaître sur la vidéo. Si vous avez un doute et que vous désirez avoir une confirmation ou une affirmation, en gros, si vous désirez savoir un petit peu ce qu'il en est en ce qui vous concerne, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai une pratique extrêmement honnête lorsqu'il s'agit de la magie noire. Si une personne est victime de magie noire, je le dis. Si elle n'est pas victime de magie noire, quels que soient les problèmes immenses dans sa vie, j'indique, je suis désolé, il n'y a pas de magie noire. Donc les causes sont autres, mais en tout cas, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas le genre de la maison de profiter de la détresse et des problèmes des gens pour leur faire croire qu'ils ont de la magie noire, pour leur vendre un rituel derrière. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se livrent à ce petit jeu. Ce n'est pas mon cas, c'est la raison pour laquelle je travaille avec les archanges. L'honnêteté et l'éthique sont extrêmement importants dans ma pratique et dans mon rapport avec les clients. Donc si vous venez à moi parce que vous avez un doute, vous m'expliquez votre situation, j'investigue et je vous donne la réponse telle qu'elle est. Et c'est toujours mieux d'avoir une confirmation, enfin en tout cas d'avoir une divination, parce que comme je vous l'ai dit, ça évite de se mettre des idées dans la tête, et en tout cas ça permet de savoir de quoi, un petit peu de quoi il en retourne. Et s'il y a de la magie noire, alors là oui, effectivement, il faut faire quelque chose, et le plus vite possible. C'est un peu comme le corps humain avec la maladie, quand vous commencez à avoir des problèmes, il faut consulter un professionnel immédiatement, il ne faut pas attendre, parce que si on attend, la maladie se répand et devient de plus en plus grave et importante. C'est exactement la même chose avec la magie noire. Donc en tout cas, voilà pour cette vidéo. J'en reste là pour l'instant. Merci pour votre écoute. Je vous remercie encore à tous. J'ai dépassé le millier d'abonnés. Alors évidemment, par rapport à beaucoup de chaînes YouTube, c'est ridicule, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis très 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 content. Donc merci à tous pour votre présence, merci à tous pour vos messages. C'est toujours un plaisir que d'interagir avec vous. Et voilà, j'espère que la vidéo aura été éducationnelle et instructive pour vous, pédagogique. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.